Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, donc comme vous l'avez pu l'entendre, les vides-greniers interentreprises et la ressourcerie industrielle en ligne du Club d'écologie industrielle de l'Aube. Donc c'est une petite histoire qui a pu évoluer un peu au fil du temps. Donc au départ, ça commence par une industrielle auboise, donc qui connaît bien Grégory, le directeur. Et du coup, elle se dit chez elle, dans son entreprise, elle a beaucoup de machines qui ont été utilisées un temps, qui ne sont plus utilisées aujourd'hui, des stocks de matières premières ou autre chose qui traîne un peu au final, mais qui pourrait encore servir. Et elle nous dit, je vois beaucoup de vide-greniers, de vide-maisons, mais je vois jamais de vide-entreprise. Et donc, étant donné qu'elle s'est adressée à la bonne personne, on a monté avec elle un vide-grenier d'entreprise. Donc, on a commencé avec elle à faire un petit catalogue, on a recensé un peu tout ce qu'elle avait chez elle. Et voilà, on a créé pendant une après-midi, elle a ouvert ses portes, on a profité pour faire une petite visite de l'entreprise, pour voilà, ramener des gens de notre réseau d'entreprise. Et voilà, elle a pu proposer aux gens ce qu'elle avait chez elle, donc sans avoir à le déplacer, sans avoir à avoir trop de logistique derrière. Et donc, voilà, derrière, ça permettait aussi d'avoir un petit moment de temps, de réseau avec les autres entreprises. Donc, ça, c'était une première, c'était le commencement. Donc, c'était une première partie. Et donc, par la suite, ça a un peu fait son chemin. Et elle faisait partie du Centre des jeunes dirigeants de l'Aube. Et ils ont une commission planète. Et donc avec la commission planète, on a décidé de faire quelque chose avec un peu plus d'ampleur et plus d'entreprises sur différentes zones. Donc on est allé un peu à la recherche de leurs adhérents et de nos adhérents. Et on a monté un groupe de 5 entreprises qui étaient motivées pour faire également un vide-grenier chez eux. Et petit à petit, on est monté plutôt vers une ressourcerie industrielle en ligne, comme on l'a appelé, parce que le centre de tout ça, c'était un catalogue en ligne qui permettait justement de pouvoir être actualisé un peu plus régulièrement, qu'on puisse ajouter des choses, retirer celles qui sont vendues, et voilà, que les gens puissent avoir vraiment en temps réel ce qui est proposé. Donc on a pris ces 5 entreprises et avec elles, on a fait 3 dates. Et cette fois-ci, donc on est allé un peu plus loin que juste une date avec une visite. Et donc, sur ces 3 dates, on a pu regrouper les 5 entreprises, donc, parce que certaines étaient voisines dans la même zone d'activité, ou alors quand c'était des milieux un peu plus ruraux, dans la même communauté de communes. Et donc, on a fait ces 3 visites, et on a vu que selon le milieu où était l'entreprise, si c'est une zone d'entreprise, si c'est en agglomération, ou alors si c'est justement milieu rural, on n'avait pas forcément la même fréquentation. Donc de plus en plus, on a fait migrer ce modèle sur la plateforme et vraiment communiquer autour de la plateforme pour proposer notamment aux entreprises de notre réseau de pouvoir mettre en ligne justement leurs ressources. Donc que ce soit, comme je le disais, des machines, des lots de matières premières. On a eu Accuride qui a donc c'est une entreprise qui fabrique des jantes de voitures, qui avait démonté une ligne. Donc du coup, elle avait plein de moteurs, de pompes, de motopompes, beaucoup de câblage, enfin un peu de tout. Et du coup, ça nous a permis, et ça lui a permis aussi, de pouvoir avoir une visibilité sur ce stock et que les autres entreprises puissent avoir une visibilité dessus. Donc petit à petit, depuis ce temps-là, on fait rentrer des entreprises sur le catalogue en ligne. Donc on voit avec elles, on fait une petite visite de l'entreprise, on va rechercher, on prend des photos, on prend les dimensions. Il y a un prix qui est fixé, mais plutôt à titre indicatif que vraiment à valeur réelle. Voilà, c'est fait aussi pour qu'ils puissent négocier. Il y a des fois voilà, des choses qui vont se vendre avec voilà, vous me prenez ça, je vous mets ça avec. Vous en reprendrez bien un petit peu. Donc voilà, et le fait que ça passe par nous, ça permet aussi d'une part d'avoir une visibilité sur ce qui se fait, de pouvoir modérer et surtout être une interface que l'entreprise qui s'en charge ne soit pas une charge pour elle, qu'elle reste sur son cœur d'activité et que nous, on puisse vraiment faire le lien quand il y a le lien qui est à faire.
Donc voilà, et puis depuis, on a vraiment ancré ça au niveau du département. Et là, on commence à l'exporter un petit peu. Et voilà, on commence à voir peut-être sur la Marne pour rentrer des entreprises, parce qu'on a vu que avec la communication qu'on avait fait sur les ressources qui étaient à revendre, on avait aussi des entreprises de la Marne qui venaient dans l'Aube en chercher parce que ça répondait à leurs besoins. Donc au final, on s'est dit pourquoi pas. Donc du coup, avec un de nos adhérents, parce qu'on est une association, on va voilà, faire se développer un peu ça un peu plus loin. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions. Bonjour, merci pour ta présentation. Je voulais savoir qui s'occupe de la mise en ligne. Du coup, tu parlais de modération, c'est vous qui, c'est moi. Prenez les photos. Ouais, c'est moi. En fait, on a développé sur notre site internet, on a développé une page donc, où on peut avoir tout le catalogue en ligne. On peut avoir soit tout le catalogue, soit on peut avoir pour la partie de matériel. Est-ce que je cherche des pompes? Est-ce que je cherche des machines de production? Est-ce que je cherche de la matière première? Ou alors aussi chaque entreprise peut avoir, enfin, a une page dédiée à sa structure. Donc si jamais elles veulent pouvoir diffuser chacun juste le catalogue de leur entreprise, par exemple, à un de leurs clients ou autre, si elles en parlent, elles peuvent donner juste le lien de leur entreprise. Donc, est-ce qu'il y a un coût pour l'entreprise pour la mise en vente? Alors, pour la mise en ligne, nous, il n'y a aucun coût. Et après, nous, du coup, on prend une petite part assez symbolique. Si jamais l'entreprise n'est pas membre, on prend 5% des ventes. Et si jamais elle est membre, c'est 2,5%. Voilà. On ne rentre pas dans nos frais. Mais c'est plus symbolique. À ce stade, en tout cas, on n'a pas encore vendu assez. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a 4 territoires au moins à ma connaissance qui vont se doter d'un outil type ressourcerie en ligne. A priori, on s'oriente vers une prestation qui s'appelle MyTruck Pro, qui en fait des sites de ressourcerie en ligne tout près. Parce que nous, voilà, on n'avait pas forcément en interne la capacité de le faire. Du coup, quel outil vous avez? Est-ce que vous l'avez développé en interne? Et aussi, nous, on vise des outils, alors peut-être pas autoportés, parce qu'il faut toujours de l'animation, mais en tout cas, c'est les entreprises qui vont devoir poster. Est-ce que ça vous semble faisable que l'outil, après une certaine période d'animation, vive et que les entreprises voilà, le nourrissent? Oui, tout à fait. Alors, pour la première question, alors en fait, on a utilisé notre site web. Donc en fait, vu qu'on est une petite association au club, on était 1,2 ETP jusqu'à encore un an et demi, enfin 1,4, et là maintenant on est 4. Donc c'était moi qui gérais le site web, donc via Wix qui sert à faire des sites. Et au fur et à mesure que je créais le site web, ça reste des bases de données en fait, des bases de données qu'on met à jour et qu'on met en forme sur le site web. Donc c'est vraiment assez simple quand on connaît un petit peu. Et la deuxième question, c'était... Ouais. Oui, et après justement, en fait. On a eu l'idée à la base de faire ça parce qu'on fait des ateliers de détection de synergie et pendant le Covid, on n'a pas pu en faire. Donc j'avais commencé à imaginer une petite plateforme pour pouvoir mettre plus largement toutes les ressources des entreprises, mais ce n'était pas adapté, donc on l'avait un peu dans les placards. Et justement, dans le système, on peut très bien ouvrir avec des membres, par exemple, ouvrir un espace membre avec même un forum à côté ou des choses comme ça pour que les gens puissent discuter directement entre eux. Donc c'est un peu malléable et on peut le faire évoluer un peu comme on voudrait. Ouais. Du coup, la question est faite, quels sont les liens? Est-ce que vous faites des ateliers de synergie? Est-ce que, en effet, vous faites des liens entre l'outil et les ateliers? Pas encore. Pas encore. Aujourd'hui, on est vraiment ciblé sur des entreprises avec un catalogue. Parce qu'aussi, justement, on veut pouvoir faire en sorte que ce soit des entreprises qui soient un peu engagées. Et dans les ateliers qu'on peut faire, on a un peu tout type d'entreprise. Ça fait une masse assez importante. Là, on est déjà à 250 articles en ligne. Après, si on compte toutes les ressources qu'on a fait lors de nos différents ateliers, on est à plus de 1500 articles. Donc, c'est pas la même gestion derrière. Et ça prend quand même beaucoup plus de temps. En termes de transactions, est-ce que vous avez une idée du nombre d'échanges qu'il y a eu, de résultats? Alors aujourd'hui, on est entre 25 et 30, 25 et 30 échanges qui ont été faits sur les 250 références qui sont portées.
Oui, du coup, j'allais demander effectivement le taux de réussite sur combien de ressources vous avez posté, combien ont été vendues grâce à votre site. Donc en gros, c'est 20 à 30, c'est ça? Oui, c'est ça, 25 à 30. Après, des fois, il y a des choses hors catalogue parce que les entreprises qui sont référencées, quand la personne vient chez eux, des fois, ça, c'était pas sur le catalogue, j'ai pas eu le temps de le mettre. Il y avait d'autres machines qui pourraient être un peu plus intéressantes. Donc, ça, c'est ce qu'on voit pas forcément. Mais bon, le tout, c'est qu'il y ait de l'échange qui se crée. D'accord. Et combien de temps ça prend? Parce que là, vous avez dû enregistrer pas mal de ressources sur ce site. Ça doit prendre... Alors ça dépend, parce que dans la construction de l'outil, ça prend beaucoup plus de temps. Mais après, moi, en soi, je demande à l'entreprise qu'elle me renvoie un fichier Excel. Je mets en ligne le fichier Excel, je rajoute les photos. Donc en une après-midi, je peux faire 50, 60, 70 articles une fois que ça roule. Si vous aviez une question à poser, vous pouvez les voir directement.